Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, en fait, c'est un Wise Talk dans lequel je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées sur le baptême d'eau. Alors, la première question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que c'est possible de se faire baptiser 2 fois? La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'on est quand même sauvé même si on ne s'est pas fait baptiser d'eau? La troisième question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que le baptême est nécessaire pour une conversion totale? Voilà les 3 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc j'espère que ça va t'intéresser. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Amen. Déclaration, nous allons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà, tu as pu voir un extrait de mon baptême en fait qui a eu lieu en avril 2017 et c'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Première question, est-ce que c'est possible de se faire baptiser 2 fois? Donc Jésus a dit aux disciples dans Marc 15, 16 à 17, « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Au travers de ce verset, on réalise que le baptême en fait concerne des personnes qui ont cru. Donc des personnes qui ont cru que Jésus-Christ était mort pour eux à la croix, des personnes qui ont pris la décision de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de sa vie, donc des personnes qui sont tout simplement nées de nouveau par la foi en Christ et qui sont rentrées dans le royaume de Dieu. Ces personnes-là sont concernées par le baptême en fait. Pourquoi? Parce que le baptême en fait c'est ce qui suit la nouvelle naissance. Parce qu'on a cru en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, parce qu'on a décidé de vivre une vie qui va plaire à Dieu, on comprend en fait que Jésus nous dit qu'on doit se faire baptiser et donc on prend la décision de se faire baptiser. Il faut aussi savoir que le mot baptême, ça vient du grec baptizo qui veut dire être immergé dans. Donc quelqu'un qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui est immergé dans de l'eau par quelqu'un d'autre. Donc le baptême en fait, il se fait devant au moins un témoin où on est immergé dans de l'eau. Alors pour bien répondre à cette question, je vais partager ma propre expérience à ce niveau-là. Donc moi personnellement, j'ai grandi dans une famille catholique et donc j'ai fait le baptême, j'ai fait la petite communion, j'ai fait la grande communion, etc. Mais quand j'ai fait toutes ces choses, en fait, je n'étais pas née de nouveau. Quand j'ai fait toutes ces choses, moi personnellement, je n'avais pas accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne croyais pas en Jésus-Christ comme quelqu'un qui était mort pour moi à la croix. J'avais même aucune relation avec Dieu en fait. J'étais vraiment dans une religion, donc dans des coutumes, dans des dogmes. Je faisais ce qu'on me disait de faire, mais moi personnellement, je ne vivais rien avec Dieu. Par contre, fin 2016, j'ai vécu quelque chose de très fort avec Jésus-Christ et j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai décidé de vivre une vie qui va lui plaire, donc j'ai commencé à mettre ma vie en ordre avec Dieu, etc. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis née de nouveau et que je suis rentrée dans le royaume de Dieu. Parce que oui, la religion ne sauve pas. Peu importe la religion à laquelle on appartient, qu'on soit catholique, protestant, qu'on soit membre d'une église évangélique, qu'on soit musulman, qu'on soit orthodoxe, etc. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non on est né de nouveau, est-ce que oui ou non on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça uniquement qui compte. Parce qu'on peut faire partie d'une religion sans être né de nouveau, sans avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et sans s'être repenti. Et le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas sauvé, donc on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas dans le royaume de Dieu et donc on n'ira pas au ciel. Donc c'est vraiment important de vraiment comprendre qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ et la repentance qui sauve. La religion ne sauve pas. Conséquence logique, c'est que quelques mois plus tard, je me suis fait baptiser d'eau en fait. J'ai accepté Christ fin 2016, je me suis fait baptiser d'eau en avril 2017. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau en fait, c'est vraiment un commandement que Jésus donne à toute personne qui est née de nouveau. C'est même le premier commandement que Jésus donne en fait aux personnes qui sont nées de nouveau en fait. Et donc, quelqu'un qui se fait baptiser alors qu'il n'a aucune relation avec Dieu, quelqu'un qui se fait baptiser alors qu'il ne croit pas en Jésus-Christ et qui se fait baptiser juste par pure religiosité, ça n'a pas vraiment de sens en fait et ça ne correspond pas au sens biblique du baptême. Et en plus, comme on l'a vu, le baptême, ça vient du grec baptizo qui veut dire être immergé dans. Et toutes les personnes qu'on voit se faire baptiser dans la Bible, ce sont des personnes en fait qui ont été immergées dans de l'eau suite à la foi en Jésus-Christ. Alors que moi personnellement, quand je me suis fait baptiser en étant enfant, j'ai juste reçu quelques gouttes d'eau sur le front. C'est pas du tout le baptême biblique. Et donc c'est vraiment très important de comprendre qu'une fois qu'on prend la décision de vivre une vie qui va plaire à Dieu,
on veut lui plaire en toutes choses en fait, et ça inclut le baptême s'il nous dit qu'on doit se faire baptiser. Donc oui, c'est possible de se faire baptiser 2 fois si lorsque la première fois que tu t'es fait baptiser, soit tu n'étais pas du tout né de nouveau, ou alors c'était pas du tout un baptême par immersion. C'est vraiment important d'être biblique et de faire vraiment les choses de façon biblique en fait. Et en répondant à la 3e question, je vais expliquer l'un des aspects spirituels de l'immersion. La 2e question, c'est est-ce qu'on est quand même sauvé même si on ne se fait pas baptiser? Alors la Bible nous dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la différence entre quelqu'un qui est sauvé et quelqu'un qui est condamné, c'est que la personne qui est condamnée n'a pas cru en fait en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va être condamné? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un n'est pas sauvé? C'est parce que la personne n'est pas née de nouveau en fait. Elle n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc la personne n'est pas rentrée dans le royaume de Dieu parce que la Bible nous dit clairement en fait que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et c'est ça en fait qui va faire qu'une personne n'est pas sauvée et que la personne est condamnée. C'est clair que le baptême ne sauve pas, mais toute personne qui est née de nouveau et qui est en bonne santé doit poser son premier acte d'obéissance à ce commandement du Maître Jésus pour prouver en fait sa soumission à la seigneurie de Jésus en fait, parce que si on prend la décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de notre vie, c'est que forcément il faut montrer que c'est vraiment le Maître de notre vie et donc il faut obéir en fait à ses commandements. Il faut savoir aussi qu'une des significations du baptême, c'est de tout simplement montrer publiquement qu'on a pris la décision de suivre Jésus. Alors, on va prendre par exemple le cas des mariés, donc des personnes qui sont en relation amoureuse, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais à partir d'un certain moment, elles vont décider d'officialiser leur union devant tout le monde au travers du mariage. C'est un peu le même principe avec le baptême où devant au moins une personne, on va montrer qu'on a pris la décision de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on est maintenant citoyen du royaume de Dieu. Et là, le monde physique, le monde spirituel est au courant que telle personne est maintenant membre en fait du royaume de Dieu. 3e question, pour une totale conversion, le baptême est-il nécessaire? Comme on l'a vu, ce n'est pas le baptême qui fait qu'on est sauvé. Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est la foi en Jésus-Christ et la repentance. C'est ça qui fait qu'on est converti. Mais il faut comprendre en fait que le baptême, c'est un acte physique qui a des conséquences spirituelles. Et donc c'est vraiment un acte très important et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. La Bible nous dit dans Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. En fait, avant d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on a été quelqu'un qui peut-être volait, qui peut-être mentait, qui peut-être était hypocrite, qui peut-être avait un mauvais langage, qui peut-être avait de l'anxiété, des peurs, de l'angoisse, etc. On a été quelqu'un qui n'était pas dans la volonté de Dieu, qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Et cette personne, en fait, la Bible l'appelle le vieil homme, en fait. Le but de la vie chrétienne, c'est de se débarrasser du vieil homme pour justement revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Et le baptême, en fait, va nous permettre de saisir la mort du vieil homme. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a tué le vieil homme, en fait. Et quand on rentre dans les eaux du baptême, on saisit par la foi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et on s'approprie la mort du vieil homme. Et quand on sort des eaux du baptême, on célèbre, en fait, la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et par la suite, en fait, en passant du temps dans la parole de Dieu, du temps dans la présence de Dieu, et en ayant vraiment une relation avec le Saint-Esprit et en le laissant prendre de plus en plus de place, en étant consacré. Donc la consécration, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit va pouvoir appliquer l'œuvre de la croix en nous, ce qui fait que de plus en plus, on va manifester l'homme nouveau et de moins en moins manifester le vieil homme. Donc le baptême d'eau, c'est un acte physique, c'est vrai, mais qui a des conséquences spirituelles et qui nous permet notamment de nous approprier en fait la mort du vieil homme. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment te faire baptiser d'eau. Toi qui me regardes, tu réalises au travers de cette vidéo que tu n'as jamais vraiment accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je te remercie pour mon frère, ma sœur qui vient de rentrer dans le royaume de Dieu. Vraiment que tu puisses la connecter à des frères et sœurs, que tu puisses la connecter à une église où elle va vraiment être épanouie, où elle sera vraiment épanouie, où elle va pouvoir rentrer dans tous les projets que tu as prévus pour sa vie. Et je prends autorité sur toute semence de doute que l'ennemi viendrait mettre dans ses pensées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, si tu as pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie, vraiment, je te félicite. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue dans le royaume de Dieu. N'hésite surtout pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail. Je te retrouve vendredi à 19h sur Instagram. Alors un live où je vais parler d'évangélisation avec Badjila Coaching. Donc si tu as Instagram, n'hésite surtout pas à me rejoindre pour ce live. Et je te retrouve samedi à 17h pour le live qu'on a donc toutes les 2 semaines sur la chaîne YouTube. Je crois que le Seigneur va se manifester puissamment et nous faire du bien. Donc surtout, sois présent également pour ce rendez-vous-là. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, que le Seigneur te bénisse et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.